L'histoire des anges est fascinante et pleine de mystères. Ce sont des messagers de Dieu, envoyés pour guider, protéger et transmettre les messages divins. La Bible nous révèle de nombreux aspects de ces êtres célestes, chacun ayant un rôle spécifique dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer les 9 types différents d'anges que vous devriez connaître. Avant de commencer, il est important de se rappeler que nous pouvons parler directement à Dieu par la prière, mais qu'il communique également avec nous par l'intermédiaire d'anges, chacun ayant une fonction spécifique. Il existe 9 types d'anges répartis en 3 groupes principaux, appelés chœurs. Bien qu'ils soient hiérarchisés, tous les anges sont des individus uniques, extrêmement patients et compréhensifs. Ils comprennent nos objectifs dans la vie et sont destinés à nous aider sans jamais interférer avec notre libre arbitre. Explorons et apprenons-en davantage sur ces 9 types d'anges, leur description et signification biblique, et comment leurs fonctions sont liées à nos vies d'aujourd'hui. Numéro 9. Séraphins. Le nom Séraphin signifie « ceux qui brûlent » ou « ceux qui brûlent ». Ces anges sont mentionnés dans la Bible comme ayant des visages, des mains et des pieds. Chaque séraphin possède 6 ailes. 4 d'entre elles servent à se couvrir en présence de Dieu en signe d'humilité, et les 2 autres servent à voler. Ils adorent constamment Dieu en criant « Saint, Saint, Saint ». Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 3, décrit la vision d'Ésaïe des séraphins. L'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur un trône, élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il y avait des séraphins, chacun d'eux avait 6 ailes, avec 2 ils se couvraient le visage, avec 2 ils se couvraient les pieds, et avec 2 ils volaient, et ils se disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre entière est remplie de sa gloire. » Les séraphins représentent l'ordre le plus élevé des anges et sont directement en présence de Dieu. Ils sont responsables du maintien de la pureté et de la sainteté devant le Seigneur. Son culte continu nous enseigne l'importance de vivre une vie d'humilité et de dévotion à Dieu. Dans l'art chrétien, ils sont souvent représentés comme des êtres aux ailes flamboyantes, reflétant leur proximité avec la gloire de Dieu et leur rôle dans la purification et la protection de la sainteté divine. Numéro 8. Les chérubins. Les chérubins sont des anges gardiens des secrets célestes et ont accès à la connaissance de Dieu. Ils sont envoyés sur terre avec de grandes missions, comme lorsqu'ils ont expulsé l'humanité du jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, verset 24, dit « Après avoir chassé l'homme, il plaça des chérubins à l'est du jardin d'Éden et une épée flamboyante et mobile gardant le chemin de l'arbre de vie. » Contrairement aux représentations populaires de bébés potelés, les chérubins sont représentés comme des créatures avec des visages et des ailes humains, souvent associés à la garde des secrets et de la pureté divine de Dieu. Les chérubins apparaissent dans plusieurs passages bibliques, notamment dans le tabernacle et le temple de Salomon, où leurs images étaient gravées sur l'arche d'alliance. Exode, chapitre 25, versets 18 à 22. Ils sont également mentionnés dans Ézéchiel, chapitres 1 et 10, où ils sont décrits avec 4 visages, homme, lion, bœuf et aigle, et des roues pleines d'yeux. Ces descriptions mettent en valeur leur fonction de gardien et de révélateur des mystères de Dieu, symbolisant l'omniprésence et l'omniscience divine. Numéro 7. Les trônes. Les trônes ont peut-être l'apparence la plus étrange du premier groupe. Ils sont décrits comme de grandes roues, pleines d'yeux, qui fonctionnent comme le char de Dieu, dispensant son jugement et réalisant ses désirs. Dans Ézéchiel chapitre 10, versets 9 à 10, nous lisons « Je regardais, et je vis près des chérubins 4 roues, une de côté de chaque chérubin. Les roues brillaient comme une topaze. Quant à l'apparence des roues et leur structure, chacun ressemblait à une roue dans une roue.
Les trônes représentent la justice et l'autorité de Dieu. Ils sont souvent associés au trône céleste et au jugement divin. Leur présence indique l'ordre et l'harmonie du gouvernement de Dieu, montrant que toute chose sont sous sa souveraineté et son contrôle. Ces anges nous rappellent l'importance de vivre selon les principes de justice et d'équité, sachant que Dieu est le juge ultime. Numéro 6. Domination et dominion. Les dominations ou domaines sont considérés comme une gestion intermédiaire au paradis. Ils reçoivent des ordres des séraphins et des chérubins et assignent des tâches aux anges d'ordre inférieur. Sa fonction principale est de maintenir l'ordre dans le cosmos, en transférant le pouvoir aux dirigeants gouvernementaux et autres figures d'autorité. Le chef de cet ordre est Sachiel, également connu sous le nom de Ashmal. Colossiens chapitre 1, verset 16, nous donne un aperçu de cette hiérarchie, car par lui, toutes choses ont été créées, dans le ciel et sur la terre, visibles et invisibles, que ce soit des trônes ou des dominations, car par lui, toutes choses ont été créées, dans le ciel et sur la terre, visibles et invisibles, que ce soit des trônes ou des dominations, ou des puissances ou des autorités. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Les dominations nous enseignent l'importance de l'ordre et de la structure, tant au ciel que sur terre. Ils veillent à ce que les lois divines soient respectées et à ce que l'harmonie soit maintenue. Pour rétablir la paix et la justice. Numéro 5. Les vertus. Les vertus qui apparaissent comme des étincelles de lumière sont chargées de maintenir l'ordre naturel et d'inspirer les créatures vivantes dans des domaines tels que la science, l'art et la guérison. Ils reçoivent les ordres des anges supérieurs et les transforment en miracles pour ceux qui le méritent. Lorsqu'ils se manifestent dans notre monde, ils sont musiciens, artistes, guérisseurs et scientifiques, travaillant avec le pouvoir de l'amour et de la physique. Les deux anges, apparus lors de l'ascension de Jésus, sont souvent considérés comme des vertus. Actes chapitre 1, versets 10 et 11, dit « Ils regardèrent le ciel pendant qu'ils montaient. Soudain se présentèrent devant eux deux hommes vêtus de blanc qui leur dirent « Galiléens, pourquoi regardez-vous le ciel ? Ce même Jésus qui a été élevé parmi vous au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. » Les vertus nous rappellent à cela le pouvoir des miracles et de l'inspiration divine dans les arts et les sciences. Ils nous encouragent à rechercher la beauté, la vérité et la guérison dans nos vies, en reconnaissant que Dieu agit à travers diverses formes d'expression et de connaissances humaines. Numéro 4. Les pouvoirs. Les pouvoirs, également connus sous le nom de pouvoirs, apparaissent sous forme de brumes de couleur vive sous leur forme céleste. Ils servent de garde-frontière entre le ciel et la terre. Ce sont des anges de la naissance et de la mort. Certains croient qu'ils président également aux démons qui souhaitent détruire le monde, tandis que d'autres, dont saint Paul, croient que les puissances elles-mêmes sont mauvaises. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, Paul écrit « Car notre lutte n'est pas contre les êtres humains, mais contre les puissances et les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. » Les pouvoirs nous rappellent la bataille spirituelle en cours et la nécessité de toujours être vigilant et spirituellement préparé. Ils représentent la protection divine contre les forces du mal et la défense des âmes humaines dans les moments de transition, comme la naissance et la mort. Numéro 3. Les principautés. Ces êtres angéliques ressemblent à des rayons de lumière. Les principautés s'occupent de tout comme un directeur d'école. Ils gouvernent notre monde entier, y compris les nations, les villes et les villages.
Ils sont également responsables de la religion et de la politique et supervisent les devoirs terrestres des anges placés sous eux. Dans Daniel chapitre 10, versets 13 et 20, nous trouvons des références aux principautés. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux princes, est venu à mon secours, parce que j'étais empêché. Là, avec les rois de Perse. Les principautés nous rappellent la souveraineté de Dieu sur toutes choses, y compris les nations et leurs dirigeants, et nous encouragent à prier pour les dirigeants et les nations. Ils jouent un rôle crucial dans le maintien de l'ordre et de la justice divine dans toutes les sphères de la vie humaine. Les archanges. Les archanges réagissent mieux lorsqu'ils traitent de problèmes qui affectent toute l'humanité. Ils constituent le premier ordre d'anges pouvant apparaître sous forme humaine. À ce titre, ils servent parmi nous d'agents de changement, sous la forme d'explorateurs, de philosophes et de militants des droits de l'homme. Cet ordre est surtout connu car ils sont mentionnés nommément dans la Bible comme Michel, Gabriel et Raphaël. Dans Jude chapitre 1, verset 9, nous lisons à propos de Michel. Mais l'archange Michel, alors qu'il disputait avec le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, n'osa pas porter une accusation calomnieuse contre lui, mais il dit « Le Seigneur réprimande toi ». Et dans Luc, chapitre 1, verset 26, Gabriel apparaît à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel à Nazareth, ville de Galilée, à une vierge promise. En mariage avec un certain homme appelé Joseph, descendant de David, le nom de la Vierge était Marie. Les archanges nous montrent que Dieu est activement impliqué dans nos vies et dans le cours de l'histoire humaine, intervenant directement pour accomplir ses desseins. Ils sont considérés comme des leaders parmi les anges, combattant le mal et apportant des messages d'une grande importance à l'humanité. Numéro 1. Les anges. Ceux-ci pourraient simplement être appelés anges ordinaires ou anges gardiens. Ils constituent le type d'ange le plus courant et sont les gardiens des personnes et de toutes les choses physiques. Ces anges sont envoyés à l'humanité comme messagers. Cette catégorie comprend les anges gardiens personnels qui peuvent protéger et avertir les humains ainsi que combattre au nom de Dieu. Si vous avez déjà ressenti une présence autour de vous, vous pouvez presque garantir que vous ressentez votre ange gardien à proximité. Hébreux chapitre 1, verset 14, nous rappelle le rôle des anges. Ne sont-ils pas tous des esprits au service, envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut? Les anges nous rappellent le son d'ataba, yazombatara tsikizaba unkadatara. La sambatada tada pada sitosa, la présence constante et la protection de Dieu dans nos vies, même dans les choses les plus quotidiennes. Ce sont nos compagnons célestes, toujours prêts à nous aider, à nous protéger et à nous guider. Alors, quelle est l'importance des anges dans nos vies? La Bible nous enseigne que les anges sont des serviteurs et des messagers de Dieu, envoyés pour nous aider, nous guider et nous protéger. Chaque type d'ange a un rôle spécifique dans le plan divin, et en comprenant ces rôles, nous pouvons mieux apprécier la complexité et la beauté du soin que Dieu prend pour nous. Les anges jouent un rôle vital, depuis l'adoration continue de Dieu jusqu'à la protection individuelle de chaque être humain. Ils sont une expression de l'amour de Dieu et de sa présence constante dans nos vies. Connaître et comprendre davantage ces êtres célestes peut nous inciter à vivre avec plus de foi, de confiance et de gratitude pour la protection et les conseils divins. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Quelle est votre expérience avec les anges? Avez-vous déjà ressenti la présence d'un ange dans votre vie? Partagez avec nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec votre Église pour aider la parole de Dieu à atteindre plus de personnes. Que Dieu vous éclaire et vous bénisse.